ravie de vous présenter cette émission dans laquelle nous allons parler des principes fondamentaux de la réussite entrepreneuriale. Qu'est-ce qui fait véritablement la réussite d'un entrepreneur, d'une entreprise? Nous allons sans doute parler de ces choses qui malheureusement sont inconnues par beaucoup de personnes. Restez connectés, surtout n'hésitez pas. L'entrepreneuriat est un concept complexe qui englobe l'ensemble des activités liées à la création, à la gestion et au développement d'une entreprise ou d'une organisation. L'univers entrepreneurial, certains noms résonnent comme des échos de triomphe insurmontables, tels que Aliko Dangote, le magnat nigérien du ciment, ou encore Baba Dampulo, l'entrepreneur dynamique du Cameroun, ou tout simplement Jeff Bezos, le visionnaire derrière Amazon. Que ont-ils véritablement en commun? Ces noms ne sont pas simplement des réussites individuelles, mais des lanternes guides éclairant le chemin pour les inspirants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons sans doute voir les éléments de base pour réussir en tant qu'entrepreneur, les principes fondamentaux de la réussite entrepreneuriale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanta Condé, entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Je suis consultante en gestion de projet, conseillère en narratoire, en développement personnel et d'affaires. Je suis très ravie de vous présenter cette émission dans laquelle nous aborderons les principes fondamentaux de la réussite entrepreneuriale d'un projet. Sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Le premier élément fondamental pour bâtir une entreprise de succès ou être un excellent entrepreneur, c'est d'abord avoir une vision audacieuse. Je dis très souvent que lorsque nous décidons d'avoir une entreprise, c'est dans le but de servir, c'est dans le but d'apporter un manque, d'apporter une solution ou d'apporter une amélioration sur le marché. Une solution qui pourrait être existante ou non existante. Et votre but au tout début serait d'abord d'établir une vision de base. Quelle est cette vision? En tant qu'entrepreneur, il est de votre responsabilité de bâtir cette vision qui vous guidera parmi tant d'obstacles entrepreneuriaux. Se fixer une vision est une étape cruciale pour tout entrepreneur ou individu qui souhaite entreprendre. Vous allez sans doute me demander comment faire pour avoir cette vision, comment définir sa vision en tant qu'entrepreneur. La première chose, c'est de définir votre pourquoi. Vous devez être dans cette réflexion personnelle, dans cette réflexion profonde. Posez-vous la question, pourquoi je veux servir les autres? Parce que oui, le but de l'entrepreneuriat, c'est au final de servir à travers la solution qu'on peut, ou le service, le bien qu'on peut apporter sur le marché. Donc votre réflexion personnelle serait de vous demander qu'est-ce que je veux apporter et pourquoi je veux apporter. Est-ce lié à une cause émotionnelle? J'ai toujours manqué d'argent quand j'étais petite, voilà pourquoi je veux apporter en plus. Est-ce parce que je veux sauver des vies en tant que médecin? Je veux lancer un médicament sur le marché qui va guérir les cancers ou les VIH, SIDA, ou qui va guérir plein d'autres maladies. Donc il est très important, crucial de réfléchir à votre pourquoi. Et d'ailleurs, souvent, la plupart des gens qui lancent des entreprises, les études ont prouvé que c'est des personnes qui puisent très généralement leur envie et leur pourquoi dans leur passion, dans leur envie, dans leur désir et parfois dans leur motivation ou leur passion d'enfance. C'est-à-dire que très souvent, quand vous regardez un petit peu en arrière, vous vous rendrez compte que lorsque vous étiez enfant, vous aimez faire quelque chose. Moi, en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup parler, j'aimais beaucoup m'adresser aux gens, j'aimais beaucoup m'assurer que tout se passe bien autour de moi, que les gens qui venaient chez moi sont très à l'aise avec moi. Et je me rends compte que j'ai une passion dans la communication, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tout naturellement en train de communiquer avec vous. Donc, l'exercice que je vous donnerai ou je vous suggérerai aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu en arrière. Qu'est-ce que vous aimez faire? Le second principe fondamental pour la réussite de toute entreprise, c'est l'innovation permanente qui est le carburant de la pertinence d'une entreprise. Quand vous voulez rester à la tête de votre marché, garder une certaine stabilité sur le marché en tant qu'entrepreneur ou entreprise, vous devez comprendre que la créativité doit être votre allié. Vous devez constamment stimuler cette créativité, innover le plus que possible afin de servir davantage vos clients. Quand on prend l'exemple de grandes multinationales telles que Apple, on se rend compte que l'une des meilleures stratégies pour Apple de fidéliser sa clientèle, c'est l'innovation. C'est une entreprise qui base très souvent sur de l'innovation, constamment créer des watches, des produits, de nouveaux iPhones pour garder leur clientèle chez eux. Et le fait de savoir innover en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur vous permettra premièrement de fidéliser vos clients et vous permettra également de rester au top niveau du marché en tant que leader
de votre domaine. Donc, vous devez constamment cultiver l'habitude, stimuler votre créativité en tant qu'entreprise. Posez-vous des questions telles que comment je pourrais satisfaire davantage mes clients? Qu'est-ce que je pourrais apporter qu'il n'y a pas encore sur le marché, mais qui pourrait être utile à mes futurs clients? C'est comme ça qu'on apprend à stimuler sa créativité. C'est ainsi qu'on apprend à cultiver également l'esprit de l'innovation. Pour servir davantage, il faut constamment être à la mode, comme on le dit dans le monde entrepreneurial. Le troisième élément qui fera le succès ou l'échec d'une entreprise, ce n'est rien d'autre que le mindset. C'est un mot que vous avez sans doute entendu quelque part un jour. Le mindset, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Vous savez, je dis très souvent que nous avons beau avoir les machines ou les intelligences artificielles pour nous aider, mais au final, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui guide les humains, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui décide au final que ça se passe. Partant de ce fait-là, il faut comprendre que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur, il est plus que primordial d'avoir un bon état d'esprit avant de vous lancer dans les affaires. Du moins d'avoir un bon état d'esprit en cas d'échec, parce que oui, c'est pas vraiment ce qui va en manquer dans le monde entrepreneurial. Un chemin rempli d'embûches, un chemin rempli d'incertitudes et d'incohérences parfois. En tant qu'entrepreneur, il est de votre responsabilité de travailler sur votre optimisme, d'être optimiste face aux résultats, même quand rien ne semble aller dans votre entreprise. Vous devez travailler votre façon d'être. Vous devez travailler votre façon de penser de vous-même. Parce que oui, il arrive qu'en tant qu'entrepreneur, parfois les coups de la vie, les échecs entrepreneuriaux font que parfois nous doutons nous-mêmes de nos capacités. Nous sommes malheureusement en baisse de confiance en soi, en baisse d'estime personnelle. Si vous êtes un entrepreneur, votre priorité serait de travailler sur votre mental, sur votre état d'esprit, sur votre optimisme. Parce que oui, il y aura des moments de pessimisme, il y aura des moments de doute, mais votre attitude détermine au final votre altitude. Donc vous êtes responsable. Donc le fait de vouloir se relancer même après un échec dépendra de votre état d'esprit, dépendra du courage que vous avez, dépendra de votre niveau de confiance en vous, mais surtout de votre degré d'optimisme vis-à-vis de vous-même. Donc vous comprenez qu'il est plus que primordial pour un entrepreneur de savoir travailler sur son mental, de savoir se rehausser, se réinventer même après plusieurs échecs. Donc c'est un élément qui est plus que fondamental pour tout entrepreneur avant de se lancer dans les affaires ou même pendant les affaires pour pouvoir continuer avec cet esprit de résilience. La dernière étape qui est pour moi une des étapes primordiales après l'étape du mindset, je dirais sans doute que c'est la gestion des relations humaines. On dit qu'il faut construire des ponts et non des murs. Un entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a cette capacité de non seulement créer un réseau, mais surtout de savoir maintenir ses relations humaines. Quel genre d'entrepreneur êtes-vous? Du moins, si vous êtes de ceux qui veulent se lancer dans les affaires, mais qui ne savent pas du tout par où commencer, la première chose que je vous recommanderais, c'est sans doute de travailler sur votre état d'esprit. Et la seconde chose juste après serait de travailler sur vos relations humaines. On dit très souvent que vous faites la somme des 5 personnes qui vous entourent. La question pour vous ce soir serait de vous demander qui sont ceux qui vous entourent présentement. Visualisez les relations ou le réseautage comme un fil tissant une toile solide autour d'un entrepreneur, le soutenant lorsque viennent les moments difficiles dans la vie d'un entrepreneur. Vous devez sans doute vous entourer des personnes qui vont vous amener là où vous voulez aller, qui vont vous aider à accomplir cette vision que vous avez, à accomplir ces objectifs que vous avez. Donc, entourez-vous le plus que possible des personnes. Et de ce fait, vous avez l'opportunité aujourd'hui, à travers les conférences, même à travers en ligne, vous pouvez rencontrer facilement, tisser des liens avec d'autres entrepreneurs qui vous permettront de premièrement garder un lien et de vous rattacher, de comprendre certaines choses que vous ne savez pas. Parce que oui, c'est aussi ça les relations humaines. On apprend et on grandit à travers les uns et les autres. Mesdames et messieurs, on tend vers la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas de me suivre sur les différentes plateformes telles que Facebook, TikTok, YouTube ou encore Instagram. Merci, on se dit à très bientôt.